Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour ce moment que nous voulons t'écouter parler dans nos cœurs. Permets que seul toi, tu sois le maître, celui qui va nous dire des choses qui viennent tout droit de toi. Bénis mon frère, bénis ma sœur, pour la seule gloire de ton nom. Tu es la lumière qui brille dans nos cœurs pour que nous ayons la compréhension de ce qui vient de toi. Permets que ta grâce nous soit donnée, Jésus, encore à cette heure, afin que ta parole trouve place dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Que cette parole, Seigneur, change notre intérieur et notre façon de penser pour que nous ayons la connaissance qui vient de toi. Nous t'aimons tellement, Jésus. Le roi des gloires, c'est toi. Oui, bien-aimé, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Que cette parole que nous voulons écouter soit une parole qui va te toucher réellement et qui va amener la connaissance dans ta vie. Élève la voix maintenant là où tu es. Alléluia. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Ta parole est la vie. Ta parole nous console. Parce que tu es le roi des gloires. Aucun homme n'est semblable à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons réaliser ta grâce, éternel et Dieu des armées. Comprends que tu es celui qui nous conduit à chaque instant pour la seule gloire de ton nom. Réalise en nous encore la connaissance qui vient de toi. Réalise en nous cette grâce que tu as prévue pour tout un chacun de nous, afin que nos yeux et nos oreilles écoutent la voix de celui qui est venu du ciel pour nous amener au ciel. Toi seul est Dieu, roi des gloires, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, la lumière qui brille dans nos cœurs, afin que les ténèbres soient effacées. Que la gloire et louange te reviennent, en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Là où vous êtes, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Lui qui a prévu encore un jour nouveau, afin de nous ramener encore dans sa présence aujourd'hui, pour continuer cet enseignement sur les élus pour l'arche de Noé. Nous sommes en train de parler comment est-ce que Dieu, depuis les nuits de temps, il fait toujours un choix par rapport à un groupe. Et maintenant nous sommes en train de voir par rapport à la vie de Noé, par rapport à la parole qui a été donnée à Noé, comment est-ce que Dieu a fait l'élection parmi les hommes. Parce que parmi les animaux nous allons le voir, et après nous allons voir parmi les arbres. Dieu va faire un choix parmi les hommes. Il a choisi Noé. Il a choisi Noé et ses enfants. Je vous ai dit les dimanches passés que quand Noé construisait l'arche, son père était là. C'est-à-dire le mec. Le mec était là. Quand Noé a commencé la construction, son père était là. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous a dit que Dieu va visiter Noé quand le monde s'est trouvé dans le dérèglement. Le monde était rempli de toutes sortes de péchés. C'est là-bas que Dieu vient visiter Noé. Quand Noé avait ses 3 fils, c'est là-bas que Dieu vient visiter Noé. Nous allons prendre cette écriture pour commencer à partir d'aujourd'hui, parce que c'est très important ce que nous allons rajouter aujourd'hui. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 6. De Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci, le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Car je me répands de les avoir faits. Dieu va se repentir le fait qu'il a créé les animaux, les hommes. Pourquoi Dieu va se repentir alors que dans le livre de Nombres chapitre 23, nous allons le lire rapidement, je commence déjà mon enseignement, on n'a pas le temps à perdre. Nombres chapitre 23, le verset 19, la Bible dit ceci.
Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors que l'écriture ici dans Genèse, Dieu lui-même dit, il se repent. Alors qu'il n'est pas un fils de l'homme, quand est-ce que Dieu peut se repentir? C'est quand Dieu devient un fils de l'homme ou le fils d'un homme. Plus grave encore, Dieu ne peut pas mentir parce que ce n'est pas un homme. Donc pour dire quand Dieu devient homme, nous pouvons remarquer en d'autres guillemets que Dieu est en train de mentir. Bon, je sais que cela a choqué quand même nos réseaux pour ceux qui n'ont pas peut-être l'œil pour voir les mensonges. Bon, ça c'est quand même grave. Dire jusqu'à ce point-là que est-ce que Dieu peut mentir? C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, il n'est pas un fils, pardon, il n'est pas un homme pour mentir. Donc étant donné que Dieu reste Dieu et que Dieu ne devient pas un homme, il ne peut pas mentir. Mais est-ce que quand Dieu est devenu homme dans le corps de Jésus, est-ce que Dieu étant homme, est-ce qu'il a menti? Alors maintenant il faut donner la définition du mensonge qui peut sortir de la bouche de Dieu. Je sais que cela a choqué beaucoup. Mais nous parlons ici de camoufler au fait la vérité. Quand nous disons de mensonges, ce n'est pas les mensonges dans le sens de péché. Non, c'était dans le sens de cacher la vérité. Au lieu de dire la vérité, mais il a caché sa vérité. C'est comme Onan. Au lieu de donner la sémence à la femme qu'on appelle Tamar, il va cacher cette sémence dans la terre. Or, la terre qui avait la sémence, c'était Tamar. Mais Onan va cacher la véritable sémence. Il va le cacher dans la terre. Or, la terre, c'est toi et moi, l'église. Tamar, c'est Israël qu'on a refusé la sémence. Donc, à chaque fois que Onan allait vers Tamar, il mentait. Il ne donnait pas la sémence. Quelqu'un qui voit de loin, il va penser que Onan était en train de faire une bonne relation, mais en réalité, c'était un mensonge. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, il peut mentir s'il devient un homme. Maintenant, il faut définir c'est quoi les mensonges en question. Nous avons dit les mensonges en question, c'est le fait de cacher la vérité. Au lieu de dire la vérité à Israël, il commence à parler en parabole. Que cela ne vous choque pas. Nous ne donnons pas ici la définition du mensonge comme les démons et les diables. Non. Ici, Dieu est en train de cacher la vérité. Je te donne une nouvelle écriture, peut-être tu ne l'as pas vue. Quand on a posé à Jésus le jour de son avènement, on a posé à Jésus, quel est le jour de ton avènement? Je répète pour la troisième fois, on a posé à Jésus, quel est le jour de ton avènement? Il a dit, ni le Fils ne le connaît. Le Fils ne le connaît pas, mais seulement le Père. Donc Jésus ne connaissait pas le jour de son avènement, mais le Père connaissait. Oh, le Père était où? Était en Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas dit seulement le jour de mon avènement? C'est le 2 septembre 2034. Il pouvait le dire, mais il va cacher cette vérité, bien qu'il le connaissait. Mais étant le Fils, étant homme,
il cache la vérité. En d'autres termes, il camoufle la vérité pour que nous n'ayons pas cette vérité à cette époque ici. Parce que cela va être révélé après. Dieu a caché la vérité à Israël, qui n'est rien d'autre que Delilah. Donc cela ne vous étonne pas. Nous ne donnons pas la définition du mot mensonge par rapport à Satan. Nous disons ici, c'est camoufler la vérité. Parce que le temps n'était pas encore accompli, Dieu ne peut pas tout révéler. Il a caché la vérité à Israël, il lui a parlé en parabole. On lui a posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit parce que eux, ils n'ont pas reçu le mandat de recevoir ce que vous recevez maintenant. En d'autres termes, tout ce que je leur ai dit, c'est des mensonges. Et si eux, ils pensent que j'ai dit la vérité là-bas, il n'y a rien de vérité. C'est à vous que je donne la vérité. Parce que celui qui reçoit la vérité, reçoit la vie. Dieu a caché la vérité. Dieu a camouflé la vérité. Cette nourriture n'est pas donnée à tout le monde. Il faut seulement être le fils du ciel pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Dieu va se repentir quand il devient un fils de l'homme. Et Dieu peut mentir quand il devient un homme. Parce que lui-même a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il est Dieu. Mais quand il devient homme et quand il devient fils de l'homme, là nous voyons maintenant la faiblesse. C'est ça la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est le corps qu'il a porté. Et dans cette faiblesse, Dieu va cacher la vérité et Dieu peut se repentir. Voilà. Bon, il y a beaucoup à dire là-bas, ce n'est pas notre enseignement. Seulement nous aidons les bien-aimés qui étaient choqués. Nous sommes en train de leur dire, vous avez donné une définition par rapport au diable, le père du mensonge. Non, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes ici, Dieu est en train de cacher quelque chose, alors qu'il essaie, il connaît la vérité, il cache. Si tu connais la vérité que tu ne le dis pas, et que tu dis autre chose, en d'autres termes, ça peut sortir comme un mensonge. Mais nous l'appelons camoufler la vérité. Cacher la vérité. Ok. Alors, nous sommes ici dans Genèse. Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci. Je prends le verset là où nous venons de lire tout à l'heure. Genèse chapitre 6. Le verset 8. Parce que nous avons lu le verset 7. Le verset 7 dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors que lui, il est Dieu, comment il peut se repentir? C'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Nous continuons le verset. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous allons vous dire, ce sont des choses qu'on ne vous a jamais dites. Ce sont des choses que le Seigneur nous a révélées et qui se trouvent dans la Bible. Peut-être ça sera la première fois d'entendre cela. Si tu es un homme de Dieu, bénéficie de la part du Seigneur ce que Dieu nous a montré. Peut-être tu ne l'avais jamais vu dans la Bible, mais aujourd'hui le Seigneur va t'accorder la grâce de voir ce que nous voulons dire aujourd'hui là. Genèse chapitre 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue,
car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ici, Dieu va rencontrer Noé. Quand Noé avait déjà ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Or, quand est-ce que Noé avait ses 3 fils? Genèse chapitre 5, le verset 32. Genèse chapitre 5, le verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Donc Dieu va rencontrer Noé quand Noé avait 500 ans environ. Moi je rajoute ça. Quand Noé avait environ 500 ans. Maintenant remarquez l'écriture, parce que la fois passée nous avons dit que Noé, pour la construction de l'arche, cela a pris 100 ans. Il y avait d'autres bien-aimés qui nous ont posé la question, comment est-ce que Noé va faire 100 ans pour la construction? Il faut comprendre qu'à cette époque, il n'y avait pas de charrette. À cette époque, l'homme n'était pas encore épanoui pour créer tout ce qui est de charrette. Alors, il fallait maintenant aller chercher des bois de gopher dans la forêt, amener cela, aménager cela, couper, faire la forme que Dieu a donnée. Cela a pris du temps. Bibliquement parlant, en tout cas environ 100 ans. Pourquoi nous disons cela? Je vais prendre une écriture. Je vous ai déjà montré que Dieu a rencontré Noé quand il avait 500 ans. Maintenant remarquez, Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, le verset 11 et le verset 13. Genèse 7, le verset 11 et le verset 13. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. Le verset 13. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de fils avec eux. C'était dans l'an 600, le 17e du 2e mois. C'est là-bas que Noé va entrer dans l'arche. Mais la Bible dit que Dieu a rencontré Noé quand Noé avait 500 ans. En d'autres termes, depuis que Dieu a rencontré Noé jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, cela s'est écoulé 100 ans. Juste 100 ans pour préparer l'arche qui va accueillir les animaux, qui va mettre à l'intérieur tous les animaux et qu'on ferme la porte. Tout ce temps-là, cela a pris 100 ans. C'est pas facile, bien aimé. 100 ans. Maintenant, aujourd'hui, je vous amène quelque chose de nouveau. Parce que la fois passée, je vous ai dit que quand Noé construisait l'arche, Métouchéla était là. C'est qui Métouchéla? Métouchéla, c'est le grand-père de Noé. C'est le père de Lemec. Mais Lemec, qui est le père de Noé, est mort 5 ans avant le déluge. 5 ans avant le déluge. Mais vous allez remarquer que Lemec était vivant quand Dieu avait rencontré Noé. Quand Dieu a parlé à Noé, Lemec était vivant. La famille de Noé était vivante. Les grands-pères de Noé étaient vivants. Mais ce n'est que 5 ans avant l'an 600 de la vie de Noé, c'est là-bas que Lemec va mourir. Je vous ai expliqué cela pour dire que Lemec, qui est le type de Christ, de Jésus, doit mourir pour laisser le temps de 5 ans, qui n'est rien d'autre que le temps de la grâce, pour laisser la place au consolateur, qui n'est rien d'autre que Noé, parce que son père a dit, celui-ci nous consolera de notre fatigue que nous avons reçue dans ce monde maudit. Donc Noé, c'est la consolation. Or, le consolateur ne vient qu'après Jésus. Il est avantageux que je puisse m'en aller, sinon le consolateur ne viendra pas.
nous avons compris que c'est les mecs qui doivent partir pour laisser la place à Noé qui est le consolateur. Est-ce que vous voyez cela? Mais cependant, Methushélah était toujours vivant. Mais Methushélah n'a pas participé à la construction de l'arche. Je vous ai dit, c'est Israël qui ne participe pas au temps de la grâce. Mais cependant, Noé et sa famille étaient présents. Mais ce n'est pas toute la famille de Noé qui sont entrés dans l'arche. C'est seulement les enfants qui sont issus de Noé. Mais le sœur et le frère de Noé ne sont pas entrés. C'est ça la Vierge folle qui va rester. Il a commencé avec nous, mais à un moment, parce que ça va prendre du temps, la Vierge folle va se fatiguer et va nous abandonner, nous qui sommes les élus. Donc Dieu a choisi seulement la famille qui est issue de Noé pour entrer dans l'arche. C'est ça les élus. Donc les élus ici, c'est Noé, c'est Sem, c'est Cham et c'est Japheth qui entrent dans l'arche. Ce sont eux, avec tous les animaux qui sont entrés dans l'arche, ce sont eux les élus que Dieu a choisis parmi tous les hommes. Alors, quelle est la nouvelle que je vous amène aujourd'hui? Pour ceux qui ont lu notre titre, notre thème, ce qui est étonnant, c'est que nous venons apporter ici, bibliquement parlant, selon la doctrine. Pour ceux qui aiment le calcul, nous avons compris qu'à la naissance d'Abraham, Noé était vivant. Bon, parce que quand nous prêchons, quand nous lisons les Écritures, nous ne savons pas voir réellement que Noé était là. Mais quand vous prenez l'âge de Noé, je vais prendre une écriture. Remarquez, je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Je crois Genèse chapitre. Genèse chapitre 8. Je vais voir ça rapidement. Si pas 8. Non, voilà. Donc Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le verset 27. Genèse chapitre 9, le verset 27. Nous voulons voir l'âge de Noé. La Bible dit ceci. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après les déluges 350 ans. Noé vécut après les déluges 350 ans. Maintenant, nous voulons savoir quand est-ce qu'il y eut déluge. C'est facile. Le verset 29 répond. Si le verset 28 nous dit que Noé vécut après les déluges 350 ans, le verset 29 nous dit tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Si tout le jour de Noé fut de 950 ans, et que Noé, après les déluges, il a vécu 350 ans, donc les déluges, c'était à l'an 600 de la vie de Noé. Est-ce que vous voyez cela? L'an 600, c'est là-bas que le déluge va commencer. L'écriture l'a confirmé, ce n'est pas que j'ai inventé. Nous sommes ici. Genèse chapitre 7, le verset 11 que je viens de lire. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Voilà. Donc les déluges, c'était dans l'an 600. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, quand tu commences à descendre, à partir de Genèse, parce que nous voulons ici voir,
est-ce que Noé était vivant quand Abraham était né? Parce que si Noé était vivant, alors Noé était béni de la part du Seigneur. Si Sem était vivant quand Abraham était mort, j'ai bien dit Sem, parce que ça c'est la profondeur, bien aimé. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir que Noé était vivant quand Abraham était né et que Sem était vivant quand Abraham était mort. Pour faire cela, c'est très facile. Peut-être que ça va vous compliquer, c'est très facile. Remarquez, je suis dans le livre de Genèse. Comment savoir que Noé était vivant quand Abraham était né? C'est facile de le faire. Si tu prends Genèse chapitre 11. Remarquez. Genèse chapitre 11. Parce que si nous donnons cette certitude que Noé était vivant quand Abraham était né, donc Noé a vécu au temps de la grande, au temps de Babylone la grande. C'est-à-dire quand on construisait Tour de Babel. Noé était vivant. Et ça vous voyez ça. Donc Noé était là. Il a vu sa descendance en train de construire Tour de Babel. Noé était là. Quand Dieu a dispersé les nations, il a changé, il a mis beaucoup de langues pour que la seule langue qui était là ne puisse plus continuer. Noé était là. Et c'est par là que nous pouvons répondre que la seule langue qu'on parlait au temps de Noé, que tout le monde avait dans les livres de Genèse chapitre 11. Parce que la Bible dit que toutes les nations avaient une seule langue. Or, toutes les nations qui étaient issues de Noé avaient une seule langue. C'était quelle langue? C'était la langue que Noé parlait. Parce qu'ils sont issus de Noé. Or, la langue que Noé parlait avec Sem, Cham, Japheth, or tous les hommes étaient déjà morts. C'était la langue de Noé que tout le monde parlait. Maintenant, Dieu va mettre la confusion. Il va créer plusieurs langues. Parmi ces langues-là, il y a aussi la langue de Noé. Alléluia. Il y avait aussi la langue de Noé. C'est-à-dire, quand nous voyons la lignée de Noé, la langue qu'ils vont continuer à parler, c'est la langue que Noé parlait. C'est très important, ça c'est la profondeur. Waouh. Je viens. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Je vais prendre une écriture ici. Remarquez. La Bible dit ceci. Je prends le verset 10. Nous voulons voir si Noé était vivant quand Abraham était né. Nous voulons voir cela. Genèse chapitre 11, le verset 10. Le verset 10 nous dit ceci. Voici la postérité de Sem. Oh, Sem parlait la langue de Noé. Maintenant, regarde la postérité de Sem. Parce que la postérité de Sem avait leur langage. Ils parlaient la même langue. Pourquoi je dis cela? Il faut que je donne l'écriture. Soutenez-moi en tout cas aujourd'hui. Donc, supportez-nous. Parce que c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Remarquez. Je vais prendre l'écriture. Genèse, chapitre 10. Parce qu'on va rentrer dans Genèse, chapitre 11. Je prends d'abord Genèse, chapitre 10. Supportez-nous. Maman Esther Mundele, supportez-nous. Donc, on va d'abord prendre Genèse, chapitre 10. Je prends le verset 21. Je vais montrer la langue que Noé parlait et qui est descendue par Sem. Parce que Sem parlait la langue de Noé. Le verset 21. Il naquit aussi de fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth, l'aîné. Les fils de Sem firent Élam, Assur, Arpachad,
Lud et Aram. Le fils d'Aram, Ut, Il, Guéter et Mash. Le fils d'Arpachad, Shelah. Et Shelah engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Les noms de l'un étaient Péleg, parce que dès son temps, la terre fut partagée, et les noms de son frère étaient Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Asamavet, Jérash. Je saute. Je prends le verset 31. Ce sont là le fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue. C'est-à-dire, la descendance de Sem était une famille, ils avaient leur langue. Quelle langue? La langue que Noé parlait. Le verset 31. Ce sont là le fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Maintenant, pour comprendre la langue de Sem, il faut voir la descendance de Sem et quelle est la langue qu'il parlait. C'est tout. Bon, ça c'est la profondeur. Supportez-nous. Maintenant, on prend Genèse chapitre 11. Nous voulons savoir, est-ce que Noé était vivant quand Abraham était né? Et quand Noé était mort, Abraham avait quel âge? Quand Abraham était mort, est-ce que Sem était vivant? Ça c'est la profondeur. Genèse chapitre 11, le verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem âgé de 100 ans. C'est ici que tu peux calculer facilement pour savoir si réellement Noé était vivant quand Abraham était né. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après les déluges. C'est-à-dire le déluge a eu lieu à l'an 600. 2 ans après, Sem avait 100 ans et il engendra un fils du nom de Arpachad. Donc, si l'an 602, Sem avait 100 ans, donc Sem est né l'an 502. C'est facile pour comprendre ça. C'est très facile, bien aimé. C'est juste des calculs simples qui sont dans la Bible et toi tu ne fais que l'addition et la soustraction. Très facile. Je répète, l'écriture l'a très bien dit. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après les déluges. Or, les déluges a eu lieu l'an 600 de la vie de Noé. 2 ans après, Sem avait déjà 100 ans et il a eu un fils du nom de Arpachad. Donc, l'an 602, Sem avait 100 ans. Donc, Sem est né à l'an 502. C'est pour cela que j'ai dit environ 500 ans. Très important. Maintenant, remarquez, je descends. Le verset 11. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra de fils et de filles. Si Sem avait 100 ans quand il a eu le fils Arpachad, ce n'était pas son premier fils. Non. Parce que tout à l'heure, nous venons de lire le fils de Sem. Arpachad avait déjà 2 frères. Il faut bien lire la Bible. Arpachad, si on le cite, c'est parce que c'est par la lignée d'Arpachad qu'Abraham va sortir. On n'a pas besoin de citer tous les noms de fils de Sem ou tous les noms de fils de Noé, alors que la vision de Dieu est de nous ramener jusqu'à Christ. On va citer la lignée pour aller vers Christ. Arpachad n'était pas le premier fils de Sem, mais c'est par Arpachad que le Christ est passé. C'est là-bas qu'Abraham va naître. C'est pour cela qu'on prend seulement Arpachad. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Maintenant, on nous dit, le verset 11. Sem vécut après la naissance d'Arpachad
500 ans et il engendra de fils et de filles. Donc, Sem, au total, il a vécu 600 ans. Donc, à 100 ans, il a eu Arpachshad. Ok. Maintenant, la Bible continue. Verset 13. Non, 12. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachshad vécut après la naissance de Shélak 403 ans. Et il engendra de fils et de filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Et il engendra de fils et de filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Et il engendra de fils et de filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Péleg vécut après la naissance de Réu 209 ans. Et il engendra de fils et de filles. Réu, âgé de 32 ans, engendra Séru. Réu vécut après la naissance de Séru 207 ans. Et il engendra de fils et de filles. Séru, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Séru vécut après la naissance de Nakor 200 ans. Et il engendra de fils et de filles. Nakor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nakor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Et il engendra de fils et de filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakor et Aaron. Le père d'Abraham s'appelait Térak. Maintenant, pour comprendre que quand Abraham était né, est-ce que Noé était là? Mais c'est facile. Pour ceux qui aiment les calculs, c'est très facile pour ceux qui ont été à l'école. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends l'âge de Noé. La Bible dit que Noé, son âge, c'était de 950 ans. Ok. Alors que Noé va avoir Sem à l'an 500 de sa vie ou 502. Donc, la différence entre 950 et 500 ans, c'est 450 ans. Donc, depuis que Sem était né jusqu'à la mort de Noé, cela s'est écoulé 450 ans. C'est facile ça. Parce que Sem est né l'an 600 des années de Noé. Alors, l'an 500. L'an 500 de l'année de Noé. Alors, si Sem est né vers l'an 500 de l'année de Noé, alors que Noé est mort à 950 ans, donc entre la naissance de Noé et la naissance de Sem et la mort de Noé, cela s'est écoulé 450 ans. Ok. Avec les 450 ans maintenant, il faut mettre tous les années de fils et de petits-fils qui sont entrés dans l'histoire. Tu vas voir que Noé était vivant quand Abraham était né. Quand Abraham était né, au fait, Noé n'avait que 892 ans. Si tu fais de calcul, tu vas voir que Noé avait 892 ans quand Abraham était né. Donc Noé était encore vivant. Et quand Noé est mort, c'est-à-dire 950 ans, Abraham n'avait que 58 ans. Ça, c'est un devoir pour les ministres. Allez vérifier la Bible. C'est là-bas que vous allez entrer dans ce que je suis en train de présenter maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de montrer que les élus ont la bénédiction de la longévité. C'est là-bas que je vous amène. Noé étant un élu, Sem étant un élu, ils ont la grâce de la longévité.
Si tu es un élu de Dieu, tu vas vivre longtemps. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui va mourir à 120 ans ou à 100 ans sera maudit. Parce que les élus ont la grâce, l'onction de la longévité. Noé, Sem, c'était des élus. Ils doivent vivre longtemps. Voir les fils de fils de fils de fils d'eux. Ça vous voyez? Donc Noé était vivant quand Abraham était né. Et quand Noé était mort, Abraham avait 58 ans environ, ou 60 ans. Quand Abraham était mort, parce que la Bible dit qu'Abraham est mort à 175 ans de sa vie. Hein, on va prendre cette écriture. Je suis dans les livres de Genèse. Quand est-ce qu'Abraham est mort? Je vais prendre une écriture. Voilà. Je suis dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, le verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. 175 ans. Donc Abraham est mort à 175 ans. Si tu viens mettre l'âge d'Abraham dans les tableaux que je suis en train de vous présenter, vous allez voir qu'Abraham est mort, mais Sem était toujours vivant. Parce que l'âge de Sem, normalement, tous ces jours, les temps qu'il a fait sur la terre, la Bible elle a déjà dit qu'il a fait 600 ans sur la terre. Je vous donne les chiffres qui sont dans la Bible que je n'invente pas. Je suis en train de vous ramener dans la longévité. C'est-à-dire les élus de Dieu sont éternels. C'est ça une des qualités d'un élu. Noé était vivant quand Abraham était né. Quand Noé est mort, Abraham avait environ 58 ans, voire même 60 ans. Et quand Abraham est mort, Sem était encore vivant. Ça, c'est la profondeur. Cela prouve qu'une personne que Dieu a choisi comme un élu parmi tous les hommes, cet homme a une longue vie. C'est là-bas que je vous amène. Cela veut dire que les élus de Dieu, nous allons vivre éternellement. Nous n'allons plus mourir, bien-aimés. Si tu es un élu de Dieu, si tu meurs quant à la chair, comprends que tu vas ressusciter. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. Tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre très longtemps. Si les Noé, ils ont vécu 950 ans, je m'aurais te dit, si le Seigneur venait maintenant et que j'ai 50 ans, il faut rajouter à 50 ans les milléniums. Je veux vivre plus de 1050 ans. J'aime ça. Noé a vécu 950 ans, mais moi je veux vivre plus que Noé. Pourquoi? Parce que nous allons entrer dans les milléniums et après les milléniums, nous allons continuer l'éternité. Donc sur terre, j'aurai plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans sur terre. Et après cela, je vais vivre éternellement. C'est la longévité. Pourquoi? Parce que notre Père, c'est au fait Methuselah. Methuselah qui est l'image de la longévité.
C'est quelqu'un qui est éternel. Notre image et notre modèle, c'est Enoch. C'est lui que Dieu va enlever de la terre pour l'amener au ciel afin de rester éternellement. Donc tous ceux qui sont élus de Dieu, nous sommes éternels, bien-aimés. Oh, quelle bonne nouvelle! Quand tu souffres dans ces pays pour trouver de quoi manger, je suis venu te dire que nous allons vivre éternellement. Remarquez, je vais prendre la bénédiction de Noé. Remarquez la bénédiction de Noé que Dieu est en train de prononcer. C'est ça la bénédiction d'un élu. Alléluia. La bénédiction des élus. Genèse chapitre 9. Un élu de Dieu est éternel. Genèse chapitre 9. À partir du premier verset. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Vous serez un sujet. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. C'est très important. Quand nous parlons de l'animal ici, dans les livres de Genèse, c'est vraiment l'animal physique. Mais par rapport à toi et moi qui sommes élus de Dieu, ces animaux n'est rien d'autre que les hommes. Parce qu'il faut comprendre, pendant les milléniums, nous serons le seul véritable homme. Tous les hommes qui vont rester sur la terre, qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui ne sont pas venus du ciel et qui ne faisaient pas partie de la Vierge folle, qui ne faisaient pas partie des 144 000, ils seront des animaux, des hommes animaux. Est-ce que vous voyez cela? Qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Il n'y a que toi et moi qui auront l'esprit de Dieu. Alors tous ces hommes-là auront crainte de nous. Parce que nous serons tellement puissants, bien-aimés. Je suis en train ici de détailler la qualité d'un élu. Or, Noé était un élu. Parmi les hommes, Noé et ses fils, c'était des élus. Or, un élu doit avoir la supériorité sur les animaux. Pendant la longévité, pendant les milléniums, bien-aimés, tu seras puissant. Aucun homme ne peut résister devant toi. C'est ça la qualité d'un élu de Dieu. Un peuple que Dieu a choisi. Remarque encore les bénédictions. Genèse chapitre 9. À partir du premier verset. Je prends maintenant le deuxième verset. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. En d'autres termes, Noé a l'autorité sur tous les animaux. Donc toi, un élu de Dieu, pendant ces temps-là, après que l'arche est descendue, comprenez que la bénédiction ici vient quand l'arche descend. C'est-à-dire l'eau diminue et l'arche revient sur la terre. Vous allez comprendre que Noé et ses enfants, c'était des élus. Je vous ai dit la fois passée, c'était l'enlèvement. Ils sont montés avec l'eau jusqu'au ciel. Mais il faut que Noé revienne avec ses animaux quand l'eau va descendre. Or, le retour de Noé sur la terre, c'est le retour des élus. C'est le retour de la Vierge sage qui était montée au ciel, qui revient sur la terre pour vivre le millénium. Très important. C'est le retour de la Vierge sage qui descend pour venir vivre maintenant le millénium. Or, pendant le millénium,
C'est ça la bénédiction que nous aurons. Tous les hommes que nous allons rencontrer sur la terre seront sous nos pieds. Nous aurons l'autorité sur eux. Aucun homme ne peut nous faire face. Parce que nous venons du ciel. Nous appartenons au royaume éternel. Aucun homme de la terre, aucun président, parce que les hommes vont exister. Aucun homme de la terre aura la supériorité sur nous. Parce que nous serons puissants. Et eux, ils seront comme des animaux. Je continue. Tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de la nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ici, dans la révélation, quelque chose qu'on donne comme nourriture, c'est quelque chose que tu peux dompter. C'est-à-dire, tu as de l'autorité. Tu as le pouvoir sur ces choses-là. Donc, Dieu était en train de donner l'autorité sur la famille de Noé. Ils ont l'autorité sur toute nourriture. Ils ont l'autorité sur tout animal. Très important. C'est ça le millénium, bien-aimé. Un élu de Dieu, tu es éternel. Mais pendant le millénium, tu auras toute l'autorité de Dieu. Tu es en train de représenter le royaume éternel. C'est pour cela, ne crains pas. Si tu souffres aujourd'hui, mais demain, ça ne sera pas la même chose. Parce que demain, ceux qui sont en train de te faire souffrir aujourd'hui, ils ne sauront pas te regarder. Parce que ça ne sera pas encore la fin du monde. Ça ne sera pas encore la fin du monde. Nous allons revenir. Et nous serons puissants. Les hommes n'auront pas le pouvoir sur nous. Nous aurons la supériorité sur les hommes. Parce qu'ils seront comme des animaux. Oh, qui est alors un homme? C'est vraiment de la poussière. Mais nous autres, aujourd'hui nous sommes poussière avec le sang. Mais demain pendant le millénium, nous allons revêtir la gloire de Dieu. Parce que les corps que nous aurons, ça ne sera pas les corps de la poussière. Non. Nous n'aurons pas le corps de la poussière. Nous aurons les corps glorifiés, incorruptibles, qui ne pêchent pas. Nous aurons un corps qui ne pêche pas, bien-aimé. Un corps qui se déplace à l'espace de secondes. Je peux être en Belgique à 10h30. Je peux directement être en Afrique du Sud à l'espace de quelques tierces de secondes. C'est le pouvoir que nous aurons. L'État n'a pas le pouvoir sur nous, ou l'État n'aura pas le pouvoir sur nous. Les notions de l'atmosphère n'auront pas le pouvoir, parce que nous serons au-dessus de toutes choses. C'est ça un élu de Dieu. Un homme puissant, glorieux, qui vient du ciel, rempli de la puissance éternelle. Dieu est en train de donner cela à Noé. Le verset 4. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Ici, c'est en fait le jugement. Bien que nous serons sur terre, mais après il faut que le jugement vienne. Après le millénium viendra le jugement, bien-aimé. Dieu va juger les hommes. Ceux qui nous ont fait du mal, Dieu va le juger. Après le millénium viendra le jugement de Dieu. Je suis en train d'étaler avant le millénium, pendant le millénium, après le millénium, par rapport à l'écriture de Genèse chapitre 9. La bénédiction que Dieu a donnée à Noé. Or, si Dieu va demander l'âme de l'homme par l'homme, cela veut dire, l'homme qu'on a tué, il ne va pas lui juger. Parce que cet homme a reçu déjà le jugement, le fait qu'il est passé déjà par la mort. Ou soit quelqu'un l'a méprisé, ou que quelqu'un l'a tué. Or, vous allez comprendre que ces hommes qu'on va tuer, qu'on va maltraiter, qu'on va persécuter, n'est rien d'autre que les élus. N'est rien d'autre que le peuple de Dieu. Alors Dieu va demander l'âme de ses enfants auprès des animaux, des animaux, ou soit des hommes. Homme animal. C'est là-bas qu'il y aura les jugements. Je viens te dire, un élu de Dieu ne sera pas jugé au dernier jour.
je viens te rassurer. Un élu de Dieu ne sera pas jugé au dernier jour. Au contraire, il sera acquitté. Parce qu'on l'a fait souffrir, alors Dieu va le récompenser. Il va maintenant juger ceux qui l'ont maltraité. Oh, tu es un élu de Dieu, bien-aimé. Tu ne seras pas jugé au dernier jour. Pourquoi? Parce que tu portes l'identité de l'éternité. Parce que tu as la longévité. Tu es comme Noé. Waouh! Noé a vu Abraham, bien-aimé. Noé était vivant quand Abraham était né. Quand Abraham jouait. Quand Abraham pleurait comme un bébé. Quand Abraham grandissait. Jusqu'à 50 ans. Noé était toujours vivant. Ça, c'est une grâce. Sem, qui a la grâce, l'onction de l'éternité, l'onction de la longévité. Il a vu la mort d'Abraham. Abraham est passé, mais Sem est resté. Pourquoi? Parce que Sem avait la bénédiction de l'éternité. Ici, je prends Sem comme la Vierge sage, un élu de Dieu. Comprenez-moi. Je n'ai pas dit qu'Abraham ne va pas entrer au ciel. Non. C'est pas ce que je dis. Je parle de la longévité. Abraham, par rapport à son âge, comparé à Sem, c'est vraiment insignifiant. Parce que Sem a vécu 600 ans. Abraham n'a vécu que 175 ans ou 175 ans. Abraham est né, Sem a vu. Abraham est mort, Sem a vu. Abraham est né, Noé a vu. Et quand Noé est mort, Abraham était déjà grand. Alors que Noé avait 950 ans, bien-aimé. Un élu de Dieu. Dieu éternel. Très important. Je continue. Le verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera redemandé. Or, l'homme qu'on demande le sang des élus, l'homme qu'on demande le sang du peuple de Dieu, remarquez, je vais prendre une écriture, peut-être tu ne vois pas. Apocalypse. Espérons que je vais trouver cette écriture. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, pour les âmes qui étaient sous l'autel. Les âmes qui étaient sous l'autel. Je veux chercher, c'était dans quel sceau. Je sais que ça doit être à partir du 5e sceau. Alors, je vais le chercher rapidement, le sceau. Alors, je prends Apocalypse chapitre 6, le verset 9, 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. En d'autres termes, les sangs de ceux qui étaient tués ou versés. Les sangs de ceux qui étaient tués ou les sangs versés. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. J'ai pris cette écriture pour te montrer par rapport à Genèse chapitre 9 que si l'homme tue un homme ou verse le sang, son sang sera redemandé. C'est le sang de qui? Ce n'est pas le sang de tout le monde. Le sang que Dieu va demander, c'est le sang des enfants de Dieu. C'est-à-dire les élus et aussi la Vierge folle, ou soit les appelés. Donc, le sang des enfants de Dieu sera redemandé à l'homme animal. C'est là-bas qu'il y aura le jugement. Dieu va juger les hommes
parce qu'ils ont maltraité ses enfants. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça le jugement. Donc je prie cette écriture pour te montrer que les âmes sous l'autel, le 5e sceau, ce ne sont pas les élus, mais ça sera plutôt la Vierge folle qui va souffrir. Parce que les hommes sous l'autel, c'est quel autel? C'est l'autel des reins. Là où les sangs coulaient sous l'autel des reins, et que ces âmes-là, on les a égorgées. Parce qu'il faut comprendre qu'on va égorger beaucoup. Après l'enlèvement, ils seront tués à fond. Est-ce que vous voyez cela? Et comme ils seront tués, il faut que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, continuent la marche. Est-ce que vous voyez cela? Ils vont continuer la marche, mais cependant, les hommes vont commencer à les prendre et les tuer. En d'autres termes, les égorger. Or, quand on t'égorge, cela veut dire que tu as été immolé, sacrifié, égorgé. Alors, les sangs vont couler comme au temps d'Abel. Alors, ces sangs vont crier devant l'autel de Dieu. À quand tu vas juger le monde? Et Dieu va dire, attendez encore, parce qu'il y aura encore d'autres personnes qui seront tuées comme vous. C'est quand? Pendant la grande tribulation. Là, les élus ne sont pas là. La Vierge sage n'est pas là. Mais ça sera au temps où la Vierge folle va souffrir et les 144 000 et les 2 prophètes, c'est-à-dire les 2 soins. Ce n'est pas notre enseignement. Nous rentrons dans Genèse. Je suis en train de vous montrer ici, parce que je vous ai dit, nous parlons, notre thème, c'est les élus pour l'arche de Noé. Je vous ai montré quant aux hommes ici, que Noé et ses enfants, c'était les élus que Dieu a choisis parmi tous les hommes. Mais la famille de Noé, le frère de Noé, les sœurs de Noé, c'était la Vierge folle qui ne va pas entrer dans l'arche pour monter en enlèvement, mais qui va rester et qui va mourir avec les autres. Ça, vous voyez? Ça, c'est la Vierge folle. C'est ce que je voulais dire. Donc là, c'était la partie de les élus parmi les hommes. Donc Noé, c'est les élus que Dieu a choisis parmi les hommes. Toi, tu es un élu de Dieu. Que Dieu va choisir parmi les hommes et tu vas aller en enlèvement. Comprends que dès que tu montes en enlèvement, tu es devenu éternel. Parce que l'onction de Dieu sera sur toi et tu ne vas pas mourir. Tu deviens éternel. Tu reviendras sur la terre, tu ne mourras pas. Tu vas vivre plus de 1000 ans, tu ne mourras pas. Et tu vas entrer dans l'éternité. Dans la lettre, Noé a vécu 950 ans, mais nous allons vivre plus de 1000 ans. Et après, nous allons entrer dans l'éternité. Donc, Noé étant un élu, Sem étant un élu, c'est le type de toi et moi. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous serons éternels. C'est ça la grâce que Dieu donne aux élus. Très important. Alors, nous allons commencer une deuxième partie. Deuxième sous-thème. Maintenant, nous allons parler des animaux. C'est très important. Là, je parlais des hommes. Les dimanches passés et aujourd'hui, j'ai touché les hommes. Je vous ai montré que c'est Noé qui est en fait l'élu et ses enfants, et que la Vierge folle va rester, c'est la famille de Noé, mais touché là, c'est en fait Israël. Très important. Maintenant, nous allons maintenant chez les animaux. Je vais prendre Genèse. Genèse chapitre. Genèse chapitre. Genèse chapitre 6. Je prends le verset 17. Nous voulons maintenant expliquer les élus pour l'arche de Noé, mais chez les animaux. Genèse chapitre 17. Chapitre 6, le verset 17. Et moi je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils,
ta femme et le femme de tes fils avec toi, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des animaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je prends chapitre 7. Genèse chapitre 7. Le verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Je saute, je prends l'écriture, Genèse chapitre 7. Je prends le verset 20 jusqu'à 24. Je suis en train de montrer ici les élus parmi les animaux. Je vous ai déjà montré les élus parmi les hommes. Je viens maintenant les élus parmi les animaux. Et je vais toucher les élus parmi les arbres prochainement. Genèse chapitre 7, le verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus de montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie, dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. J'aime la Bible, bien aimée. La Bible l'a très bien dit, le verset 23. Que tous les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les reptiles, tous les animaux, que ce soit les hommes, ils étaient morts, exterminés, à part ceux qui étaient dans l'arche. En d'autres termes, Dieu a choisi les animaux parmi les animaux. Il a fait une élection. Il les a amenés vers Noé. Attends, je vais prendre cette écriture qui me dit que les animaux sont venus vers Noé. Je vais prendre cette écriture. Alors, attends, je vais le prendre. Rapidement. Voilà, le verset 20. Genèse chapitre 6. C'est très important ce que je veux dire ici. Genèse chapitre 6, le verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi. C'est ce que je cherchais. Viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Les animaux viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Ce n'est pas Noé
qui est parti vers les animaux, mais ce sont les animaux qui sont venus vers Noé. Écoutez-nous bien, bien-aimés. Je suis en train de parler les élus parmi les animaux. J'ai déjà expliqué les élus parmi les hommes. Maintenant, j'explique les élus parmi les animaux. Qui sont ces animaux qui ont écouté Dieu? Parce que la question c'est de savoir qui a dit au lion, qui a dit au cheval, va vers Noé. La seule personne sur la terre que tu peux écouter, la seule personne sur la terre que tu peux être sauvé, c'est Noé. Qui a envoyé les animaux vers Noé? Parce que pour que les animaux viennent, il faut que quelqu'un les dise. Allez vers Noé. Oh, quelqu'un qui va parler ainsi, il est en train de prêcher. Qui a prêché aux animaux pour les amener vers Noé? Ce n'est pas Noé qui est parti vers les animaux, mais ce sont les animaux qui ont écouté la prédication. Ils ont écouté la prédication où? Dans la forêt. Dans la forêt, dans les champs. Les lions ont écouté la prédication. Dans la forêt, des crocodiles ont écouté la parole. Dans la forêt, des tigres ont écouté l'enseignement. Et ce ne sont pas tous les tigres qui ont accepté l'enseignement de cet homme qui est en train de crier dans les champs. Ce n'est pas tous les lions qui ont écouté l'enseignement de cet homme qui prêche dans les champs. C'est seulement un élu. Les lions élus, les tigres élus, les chevaux élus, les animaux élus, ils ont écouté l'enseignement, ils sont venus vers Noé. Ce n'est pas tout le monde qui écoute l'enseignement du salut. Ce n'est pas tout le monde qui a l'oreille pour comprendre l'enseignement qui mène au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui a l'oreille pour accepter l'enseignement qui nous amène à l'enlèvement. Il faut être un élu de Dieu. Dieu a donné l'oreille seulement à un lion et à une lionne pour qu'ils puissent écouter l'appel. Ce n'était pas tous les lions, seulement les lions que Dieu avait choisis. Ce sont eux, lion et la lionne, qui sont venus. Ce sont les élus, bien-aimés. Parce qu'ils doivent aller au ciel. Maintenant, les autres, la famille du lion qui est restée. Parce que comprenez que quand le lion est venu pour entrer dans l'arche, les lions vont prendre la lionne. Ils vont venir dans l'arche. Ils ont abandonné leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants du lion étaient des rebelles. Waouh! Ça, c'est la prédication de la folie, bien. Les lionceaux n'étaient pas entrés dans la lâche. L'agneau n'était pas entré dans l'arche. Des poussins n'étaient pas entrés dans l'arche. Pour entrer dans l'arche, il faut avoir la maturité. Il faut devenir lion. On n'a pas besoin de bébés spirituels. On n'a pas besoin de lionceaux. Mais on a besoin de lions. Un animal mature. La lionne, un animal mature. On n'a pas besoin de bébés. Mais on a besoin de ceux qui sont matures. Ce sont eux qui vont écouter la parole. Qui acceptent l'enseignement. Et qui viennent vers Noé. Or, Noé aujourd'hui, l'arche aujourd'hui, c'est l'enseignement que nous sommes en train de présenter. Toute personne ne va pas accepter notre enseignement. C'est seulement ceux que Dieu a choisis, les élus que Dieu a choisis avant la fondation du monde, bien-aimé. Oh, si seulement Dieu te choisit pour que tu viennes dans l'arche de Noé. C'est là-bas que tu auras ton salut. Dieu va prêcher dans la forêt. Un enseignement puissant. Les lions étaient là. Les tigres. Des girafes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté.
Mais seulement les lions qui devaient entrer dans l'arche. Il a écouté l'enseignement du Seigneur. Il a dit, waouh, jamais un homme n'a parlé comme cet homme qui est en train de me parler, afin que je quitte mon environnement, que je quitte le péché, que je quitte mes amis, que je quitte ma famille pour aller vers Noé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Un élu de Dieu doit tout abandonner. Voilà la qualité que nous sommes en train de rajouter. Je vous ai dit dans cet enseignement, nous allons vous donner toutes les qualités d'un élu de Dieu. Un élu de Dieu doit tout abandonner pour suivre la voie qui est l'enseignement. Tout abandonner, bien-aimé. Les lions n'ont pas regardé ses enfants, parce que j'aimerais vous dire qu'aucun enfant d'un animal est entré dans l'arche. Aucun. C'est le mort des animaux matures. Il faut avoir la maturité. Il faut avoir la maturité. Remarquez que dans l'arche, il faut entrer 2 à 2. C'est-à-dire l'homme et la femme. Tu ne peux pas entrer seul. Pour entrer dans l'arche de Noé, pour entrer au ciel, quand Dieu te regarde, tu dois être femme et qui est à l'image de son mari. Quand Dieu regardait la lionne, il dit c'est cette lionne et ces lions, ce sont eux qui vont entrer. Pour aller au ciel, si d'autres lions et d'autres lionnes ont raté l'enlèvement, ont raté de venir vers Noé, c'est parce que d'autres lions et d'autres lionnes étaient séparés. Là, j'entre dans la dimension bien-aimée. Étaient séparés dans leur mariage. Parmi ces lions, il y avait des adultères. Parmi ces lions, il y avait des criminels. Il y avait des assassins. Il y avait des gens qui tuaient. Parce que les hommes ne sont que des animaux. Pour entrer au ciel, il te faut l'homme de Galilée, parce que toi tu es une femme. Or dans l'arche, on entre que l'homme et la femme. Le Seigneur et toi. Toi tu es une femme, le Seigneur c'est un homme. L'enseignement c'est un homme. C'est comme ça que vous pouvez entrer dans l'arche de Noé pour aller en enlèvement. Ce sont les morts en Christ. Il faut avoir le Christ, le mari, et toi tu es une femme. L'homme et la femme, c'est comme ça que nous entrons au ciel. Ah, la Bible, j'ai envie de jubiler, bien-aimé. J'ai envie de jubiler, de te dire que si tu n'es pas marié, tu ne vas pas aller au ciel, bien-aimé. Si tu n'as pas un mari, tu ne vas pas aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois être marié. Tous les célibataires ne vont pas entrer au ciel. Je ne parle pas des célibataires physiques, je parle des célibataires spirituels. Si tu n'as pas le Christ Jésus qui est le mari, tu ne vas pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut l'homme et la femme. Le Christ est nous. Jésus est mort, bien-aimé. Il faut écouter l'enseignement. L'enseignement qui nous attire vers Noé. Ce n'est pas Noé qui est parti chercher les animaux. Non. Mais ce sont les animaux qui sont venus vers Noé. Mais qui a dit aux animaux, allez vers Noé? Nous sommes en train de dire, c'est l'enseignement. La voix qui a crié dans les champs pour ramener le peuple vers Christ. Pour ramener le peuple vers le salut. Très important. Pourquoi je dis cela? Jean chapitre, je vais te montrer la voix. La voix qui criait dans les champs, c'est quelle voix? Jean chapitre 17. Non, c'est ça? Oui. Jean chapitre 17. La voix qui criait dans les champs et qui nous a dit d'aller vers Noé. Parce que le véritable Noé, c'est Jésus qui nous a ramenés vers Jésus. Jean chapitre 17. Verset 3. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi,
le saint, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Les animaux appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui les a envoyés vers Noé. Ah, j'aime la Bible, bien aimé. J'aime la Bible. Ils étaient à Dieu. Dieu va les envoyer vers Noé. Waouh! Dieu est bon. Dieu nous a donné à Noé pour que Noé puisse avoir de l'autorité sur nous. J'aime ça. Noé a de l'autorité sur les animaux parce que c'est Noé l'homme. Jésus a de l'autorité sur nous. Nous sommes sa femme. Le Père qui nous donne à Jésus, le Père qui donne les animaux à Noé, c'était le mariage que le Père est en train de donner sa fille à son fils. C'était le mariage, bien-aimé. Pour aller au ciel, tu dois te marier à Noé. Tu dois te marier au Seigneur Jésus. C'est comme ça que tu vas entrer. C'est le Père, notre Papa, qui nous a donné au mari. Le mari, c'est Jésus. Il doit nous dominer parce que c'est lui le mari qui domine la femme. Noé doit dominer les animaux. Les animaux, c'est la femme de Noé. J'aime beaucoup la Bible. On peut rester ici jusqu'à demain, bien-aimé. J'aime beaucoup la Bible. Donc nous avons compris que les animaux étaient dans les champs, étaient avec leur papa. Le papa, c'est le créateur. Le Dieu qui a créé tous les animaux. Mais il a compris que parmi toutes ces créatures, ce ne sont pas toutes les créatures qui doivent aller en enlèvement. Il va choisir parce que c'est le Père qui sonde le cœur et le rein. Il a sondé le cœur et le rein de tous les animaux. Il a dit tel lion vont aller vers Noé. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça l'élection de Dieu, bien-aimé. Dieu a fait une élection dans les champs pour que les animaux viennent devant Noé. Dieu va faire une élection parmi les hommes pour que pas tout le monde aille au ciel. Seulement les élus. Seulement les élus de Dieu. Alléluia. Seulement les élus de Dieu. Oh, tu es un bien-aimé de Dieu. Et Dieu t'aime beaucoup. Parce que Dieu t'a choisi parmi les hommes. Pourquoi Dieu va te choisir? C'est parce que tu es sorti de Dieu. Je vais quand même lire un dernier verset avant qu'on se sépare aujourd'hui. Éphésiens chapitre 1er. Nous sommes en train de parler les élus, bien-aimés. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est pour cela que nous disons que les élus de Dieu ne pêchent pas. Dieu les a créés pour arriver à la sainteté. Quand Dieu va les prendre, ils seront irréprochables. Ce n'est pas une force qui vient des élus, mais c'est une force qui vient de celui qui les a appelés. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui va nous choisir. C'est lui qui fait l'élection. La force d'être saint,
La force d'être irréprochable ne vient pas de toi, mais vient de Dieu. Mais parce que tu es un élu de Dieu, nous allons voir le fruit que tu es saint, que tu es un élu de Dieu et que tu es irréprochable. Ce n'est pas que tu dois vivre dans le péché, non. Nous devons voir la sainteté de Dieu. Là, nous approuvons que tu viens de Dieu réellement, parce que tu es un élu de Dieu. Mais cette qualité ne vient pas de toi, mais vient de celui qui t'a choisi. Il t'amène vers l'enseignement, vers Jésus-Christ, pour que tu ailles au ciel. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le type de Noé. C'est lui qui va nous donner une place dans les corps. C'est lui qui va nous placer. Parce que nous ne connaissons pas encore les corps. Il va nous prendre, il va nous classer dans l'arche. C'est ça ce que Noé devait faire. La Bible dit, Noé devait prendre l'alimentation pour donner aux animaux. Jésus nous a donné la parole, la nourriture pendant les temps de la grâce, pour que nous puissions manger et aller à l'enlèvement avec lui. Oh, Jésus est bon. C'est lui notre Noé. Dieu nous a appelés par sa parole. Et nous sommes attachés à l'enseignement qui est notre Noé, à l'enseignement qui est Jésus, à l'enseignement qui est notre salut. Et c'est comme ça que nous allons monter. Bien-aimés, gardez la foi. Gardez le fruit du salut. Si réellement tu es un élu de Dieu, il ne faut jamais fuir l'enseignement. Si réellement tu es un élu de Dieu, mets en pratique l'enseignement. Si réellement tu es un élu de Dieu, écoute ce que Dieu dit à l'église. Écoute ce que le Seigneur dit à son épouse. Respecte la parole de Dieu. Même si tu trouves que c'est dur, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord respecter. Ce n'est qu'alors, tu seras un élu confirmé pour aller vers Noé et monter avec nous. Très important. Parce que le Seigneur est en train de préparer son peuple pour aller en enlèvement. Jésus est fidèle et Jésus est grand. Tendre Père, nous te disons un grand merci.